Après avoir été condamné à une amende de 645 millions de dollars, une société émiratie menace de retirer ses investissements du Maroc. Le groupe Groupe des Émirats, principal actionnaire de Maroc Télécom avec une part de 53%, a annoncé son intention de retirer tous ses investissements du Maroc. Les menaces du groupe émirati font suite à la décision de la Cour d'appel de Casablanca de confirmer un jugement rendu par le tribunal commercial de Rabat, obligeant Maroc Télécom à payer une amende dépassant les 6 milliards de dirhams marocains, plus de 600 millions de dollars, à la société Wana, détentrice de la marque Indoui, pour abus de position dominante dans le secteur des télécommunications au Maroc. Selon le site Voice of Morocco, le PDG du groupe émirati, Atem Douidar, a déclaré dans un communiqué que toutes les options sont envisagées concernant l'investissement du groupe dans Maroc Télécom, face aux frustrations répétées dues aux violations réglementaires et aux décisions judiciaires, ainsi qu'aux limitations affectant la capacité de Maroc Télécom à concurrencer sur le marché. Douidar a exprimé sa déception croissante, affirmant que des décisions récentes ont restreint la capacité de Maroc Télécom à concurrencer, coûtant à l'entreprise plus de 12 milliards de dirhams marocains au cours des dernières années. Il a souligné que ce montant constitue l'une des amendes les plus élevées jamais imposées dans le secteur des télécommunications à l'échelle mondiale et entrave les investissements futurs de Maroc Télécom. Le groupe émirati Group a confirmé qu'il utilisera tous les recours juridiques disponibles pour faire appel de cette décision, en raison de sa conviction dans la validité juridique de la position de Maroc Télécom, afin de protéger les investissements du groupe dans l'entreprise. Le groupe émirati a également souligné son engagement à respecter pleinement les lois des marchés où il opère, reconnaissant que l'autonomisation numérique des sociétés est l'une des clés du succès de ses activités depuis des décennies, nécessitant une collaboration constructive entre les fournisseurs de services, les autorités réglementaires et législatives pour contribuer au développement souhaité des communautés et des individus. Le président du conseil d'administration du groupe Group, Jassem Mohamed Bouattaba Al-Zahabi, a noté que les défis de l'environnement réglementaire affectent négativement nos investissements futurs au Maroc, alors que le capital mondial se dirige vers la maximisation de la transformation du secteur des télécommunications et de la technologie, renforçant l'infrastructure numérique, les services gouvernementaux intelligents et les solutions numériques pour les individus. Le président Tebboune a reçu une invitation pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Le chef de la délégation sportive algérienne participant aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Kheireddine Barbari, a révélé que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été officiellement invité à assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Barbari a précisé que l'invitation avait été émise par le comité d'organisation des Jeux Olympiques, ajoutant que la décision de sa participation. L'Algérie expulse des Marocains par le poste frontalier de Zouj-Begal. Les autorités algériennes ont procédé aujourd'hui à l'expulsion de 6 jeunes Marocains vers le poste frontalier maroco-algérien de Zouj-Begal, après avoir purgé une peine de prison dans les établissements pénitentiaires algériens. Selon les informations fournies par le président de l'association d'aide aux migrants en difficulté, à San-Amari, ces Marocains étaient détenus après avoir accompli leur peine dans les prisons algériennes, notamment à Tlemcen. Amari a ajouté dans ses déclarations à Bladna 24 que le processus de remise a eu lieu sur la base de passeports en règle. Il a également noté que son association a suivi de près cette opération et est entrée en contact avec les 6 jeunes migrants originaires d'Oujda, Casablanca, Casbah Edla, Teza FS. L'association continue de surveiller de nombreux dossiers de près, car beaucoup de jeunes restent sous détention administrative en attente d'expulsion. Le porte-parole a souligné que malgré les difficultés techniques et procédurales rencontrées, l'association s'efforce de résoudre ces cas, certains étant en détention préventive en attente de jugement, tandis que des familles attendent la libération et la restitution de leurs proches, comme cela a déjà été facilité par l'association dans d'autres affaires judiciaires et administratives. L'association envisage de prendre des mesures internationales sur cette question, ayant déjà contacté des autorités algériennes, y compris le président Abdelmadjid Tebboune, ainsi que plusieurs ministères, le ministère marocain des Affaires étrangères, le Conseil national des droits de l'homme et le Comité international de la Croix-Rouge, entre autres.
Il est à noter que ce dossier est complexe, notamment depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, avec encore de nombreux détenus et personnes retenues en Algérie.